que ça soit visible ou discret, qui peut nous aider à juguler notre crise, nous sommes prenants. On est preneurs plutôt. Moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-français. Je suis tout simplement un Burkinabé intègre qui aime son pays et qui veut se battre corps et âme pour apporter une solution à la crise. Le Premier ministre, il a fait sa visite, mais après, il a fait un point de presse pour expliquer pourquoi il allait en Russie. Je pense que c'est ce qui était important. C'est pas faire un tapage inutile et dire bon, demain matin le Premier ministre va aller en Russie et bomber la poitrine pour... Non. Si ça fait débat, n'est-ce pas, parce que oui, mais ça fait... il parle de la Russie aujourd'hui, il ne parle pas de n'importe quel pays. Et je comprends pas surtout sur l'actuel. Burkina Faso, ils ne sont pas seulement... Ils ne sont pas les seuls Burkinabés qui luttent pour qu'on puisse gérer la crise. Ça, c'est un. Et le Burkina n'appartient ni à la France, ni à la Russie. Ce sont des partenariats. Le Premier ministre allait chercher de l'aide. Et le Burkina est un État souverain. Même s'il part en Bangladesh, ou qu'il part au bout du monde, à l'Océanie, pour chercher de l'aide, pour amener, pour qu'on puisse, nos hommes puissent avoir du matériel sophistiqué de dernière génération pour lutter contre les ennemis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler pour accompagner cette transition. Nous devons travailler pour tout mettre en œuvre pour qu'on puisse rapidement trouver la solution et aller maintenant à un état normal, à des élections, pour qu'un gouvernement sorti des urnes puisse continuer les combats. Ce n'est pas le moment de faire la polémique, ce n'est pas le moment de se tirer. Ce n'est pas nécessaire de... C'est totalement des résultats probants, mais il y a quand même un début de solutionnement à son niveau. Au début également, les mêmes problèmes s'est posé à Bamako. Parce qu'ils ont envoyé le Premier ministre comme notre Premier ministre en sous-marin pour aller prospecter les terrains. Après, le ministre des Affaires... Oui, mais bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense sont partis en Russie. Ça a suscité des débats. Le peuple est dans son droit de chercher à comprendre. Nous sommes en démocratie. Et toute analyse critique, normalement, nous devons les accepter. Mais nous demandons à nos frères burkinabés simplement, quelle qu'en soit la formule, qu'aujourd'hui, que les actions soient positives ou pas, nous n'avons pas d'autre choix que de se mettre en ordre de bataille pour accompagner la transition. Parce qu'un autre changement va sonner définitivement un chaos. Et si nous-mêmes, nous ne respectons pas nos autorités, notre transition, qui va le faire à notre place pour couder franche et lutter efficacement contre l'insécurité? D'accord. Honorable Yimou. Et pourquoi elle devrait être discrète? La preuve, c'est que l'ambassadeur russe est venu voir le président du Faso. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on attendait après que l'ambassadeur russe soit venu au Burkina? C'est que les autorités aillent en Russie. C'est normal, on a besoin de diversifier notre coopération. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a un problème sur la discrétion ou la communication. Mais pour dire pourquoi je dis que ça n'a pas été discret. Parce qu'il a livré le résultat avant de quitter la Russie. Et je pense que l'une des polémiques, c'est sur la manière dont il a livré le résultat. Ce n'est pas le voyage, ni la discrétion, ni le... Parce que ce n'est pas un pouvoir politicien. Donc ils n'ont pas besoin de populisme pour aller en Russie, ni en Chine, ni au Vietnam, pour chercher de l'aide. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Je connais ce qu'il faut communiquer pour rassurer quand même. De physique russe, j'ai eu un professeur de chimie russe. J'ai été enseigné par des Russes ici au Burkina. Est-ce que c'est aujourd'hui? Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Si vous avez suivi l'intervention du Premier ministre, il a dit il y a des relations qu'il faut réchauffer. Il y a des relations qu'il faut renforcer. Il y a des relations qu'il faut intensifier. Mais si on est dans cette logique-là, ce n'est pas une nouvelle coopération. Ceux qui s'agitent dans la rue, peut-être ne le savent pas. Moi, je le dis, comme les Burkinabés ici, voilà, tous ces Burkinabés qui sont là, combien de Burkinabés ont été enseignés par des Russes? Combien d'étudiants burkinabés sont allés étudier en Russie? Est-ce que vous voulez dire que c'est une lutte, cette lutte qu'on voit dans la rue là? 85, en allant. Depuis ce temps, la Russie et le Burkina ont toujours eu une coopération. Il y a toujours eu cette relation bilatérale entre le Burkina et la Russie. Moi, je ne vois pas. D'accord. Je ne vois vraiment pas. Est-ce que c'est un changement déjà? Il n'y a pas un seul Burkinabé aujourd'hui qui n'a pas la peur au ventre. Quand tu sors de chez toi, que ce soit à Ouaga ou ailleurs, on ne dit pas que tout le pays est embrasé. Nous vivons ici. Contrairement à ce que la dame qu'on a chassée hier là pense,
il y a la vie au Burkina Faso et les gens vivent ensemble et dans l'harmonie, mais nous avons besoin d'avoir de l'accompagnement. Parce que vous savez, cette guerre n'est pas seulement que physique, elle est aussi une guerre de technologie, elle est aussi une guerre de renseignement. Malgré la volonté des hommes intègres du Burkina Faso engagés dans la lutte de nos forces de défense et de sécurité, malgré l'engagement des VDP, malgré l'engagement de tout Burkinabé, nous avons besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement-là, nos anciens partenaires n'ont pas voulu nous accompagner franchement. Il faut dire les choses dans leur sens. Parce qu'une puissance reste toujours une puissance. Tout en rappelant que la Russie aussi faisait partie des partenaires. La Russie faisait partie. Mais est-ce en son temps, on avait, comme je vais répéter le mot réchauffé, est-ce qu'on avait réellement allé vers la Russie pour demander un certain nombre de choses? C'est maintenant qu'on se rend compte que la Russie peut faire quelque chose. Parce que vous voyez, c'est quoi? Moussa Diabo aime prendre des exemples palpables. Je suis avec Moussa. Je lui ai donné tout mon cœur. Je me dis qu'il a la force, il est gros, il est comme un bon sabot, il peut m'apporter un soutien en cas de difficulté. Après, je me rends compte que le moment où on me donne des bons coups là, Moussa tourne le dos. C'est quand le coup est parti maintenant qu'il vient caresser la partie là pour dire ah mon frère ça va aller. Mais rapidement je vais faire les tours pour voir Noumou, mais il n'est pas aussi en forme comme Moussa, mais il peut avoir des muscles très forts mais des stratégies qui peuvent m'aider à éviter les coups ou à me défendre. C'est terre à terre, mais c'est un système comme ça que le Burkina Faso et les pays en difficulté aussi aujourd'hui dans les Sahel, tels que le Mali et la Centrafrique, ont opté. Donc la Russie naturellement peut nous apporter quelque chose. Maintenant, si l'ancien... Vous faites déjà confiance à la Russie? Moi, j'ai confiance. Si l'ancien partenaire... Sur quelle base vous faites confiance? Tout va bien à Bamako, j'ai sillonné le Mali. Avec la présence de la Russie? Les Wagner? Je vais te dire, j'ai quitté ici, je suis allé à Bamako, j'ai continué jusqu'à Massina. Qui connaît Massina? J'ai traversé Ségou, aller jusqu'à Massina. Tout va bien? Je n'ai pas dit 100% que tout va bien, mais il y a eu un moment, dans mon propre village natal, on ne pouvait pas arriver. D'accord. Bon. Mais aujourd'hui, ces zones-là sont libérées. Il faut le dire clairement. Là où il y a les gros problèmes aujourd'hui au Mali, c'est dans les grands nord. C'est-à-dire c'est au niveau de Tessalites, au niveau de Tombouctou et au niveau de Menaka. Sinon, il y a un certain nombre de travaux qui a été fait au centre. Il faut le reconnaître qu'il y a un nettoyage. Et même dans la circulation, si tu arrives, je termine rapidement, à un poste de contrôle au Mali, tu vois les policiers là arrêtés avec des armes, tout flambant neuf. Ça, c'est des signaux. Et quand tu les demandes, ils vont te dire que c'est dans le cadre de la coopération avec la Russie. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que la Russie est la solution adéquate. Mais ça va même obliger notre ancien partenaire à revoir sa copie. Parce que cette diplomatie-là, c'est une leçon et une école pour la France. Ça, c'est clair et net. Nous ne serons plus jamais dirigés et dictés. Et on ne va plus jamais accepter. C'est un Burkina Faso désormais indépendant qui indépendant mentalement, et d'ici la fin de la transition, je souhaite que nous soyons totalement indépendants, qu'on ait notre souveraineté intégrale. Il m'a dit tout de suite qu'il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on se quitte. Même la communication. Il ne faut pas qu'on se flatte parce que il y a des gens qui pensent qu'on peut continuer à communiquer en temps de guerre comme en temps de paix. Quand vous regardez les médias français, les médias occidentaux d'une manière générale, si tu suis ces médias par rapport à la crise ukrainienne, tu vas te rendre compte que c'est le jour et la nuit. Parce que c'est une communication de guerre. Mais bon, nous avons appris la démocratie. On en fait des fois trop. On pense que nous devons être libres, même quand le pays est menacé, de dire, ou même des fois même défendre nos intérêts égoïstes. Vous dites que nos autorités actuelles de la transition veulent le bien de ce pays-là, à ce que la communication soit dans l'intérêt de notre peuple. Tout à fait. D'accord, parlons. Pays souverain. Souverain. Le Burkina Faso est libre de faire appel à qui il veut dans le cadre de cette lutte-là. Si la solution se trouvait au Ghana, on serait allé au Ghana auprès de lui chercher des solutions pour amener. Rien ne prouve que la solution n'est pas au Ghana. Je vous dis aussi que si la solution était là-bas, j'ai dit si, la condition. J'ai parlé d'une condition. Donc maintenant, quant au président, moi je trouve, excusez-moi, ce n'est pas du tout bienséant qu'un président s'immisce de cette manière dans les affaires intérieures d'un pays. Vous pensez que c'est une immixtion? C'est une immixtion, le fait de la manière dont ça a été fait. Vous-même, vous avez bien utilisé le terme. Accuse le Burkina. C'est ça. Oui. De quel droit il va accuser le Burkina? De quel droit? C'est la question que je me pose. Le Burkina est un pays souverain
qui prend ses responsabilités de façon souveraine. Et je ne pense pas que nous, notre président de la République, va se lever pour aller demander la caution du président ghanéen avant d'aller faire quoi que ce soit à l'intérieur du Burkina. Je ne pense pas. Donc pour moi, il n'était pas du tout bienséant que ce genre de propos viennent de lui. Et on l'a dit. Est-ce que le Ghana ne se sent pas un peu menacé, hein? J'allais dire hasardeuse comme ça, de vouloir mettre... Un malade cherche des remèdes à son mal. Mais quand on me dit que c'est mon frère qui est là assis qui a le remède, si je ne vais pas mourir, je fais quoi? Je vais vers lui. Si on me dit que c'est chez Noumou, je peux avoir le produit, mais je vais aller le voir. Ou bien. D'accord. Donc c'est pour dire qu'en réalité, soupçonner la présence de Wagner ou de qui, nous pensons que c'est le Burkina qui en a décidé, et le Burkina est souverain et responsable de son territoire. Même si une partie nous échappe, nous allons les reconquérir. C'est surtout en disant que c'est les fondements qui ont poussé le Burkina à faire ça. Parce que toute une mine d'or, si c'est avéré, son pays est menacé. Et moi je pense que en diplomatie, il ne faut pas confondre les choses. D'accord. Honorable Noumou. Quand il tente maintenant de faire comprendre que les autorités sont en train de faire de la corruption pour sécuriser le pays, en ce moment on peut le recadrer. Mais il est libre d'aller dire que nous on a fait venir Wagner, on a fait venir quoi, ça c'est son problème. Son pays aussi peut-être se sent menacé. Je profite de l'occasion peut-être pour féliciter le gouvernement pour la manière dont ils ont géré cette affaire en convoquant immédiatement l'ambassadeur du Ghana au Burkina et en faisant appel à notre ambassadeur pour consultation. Si tu es mon ami, dans ma bagarre, tu es mon ami. Si tu veux te comporter comme l'exemple de Yacouba avec Moussa Zerbo, on va régler tes comptes. Et puis, on passe. En rappelant justement l'ambassadeur, c'est pour dire clairement, nous on sait ce qu'on est en train de faire et on a quelqu'un qui nous représente dans ton pays, nous on veut lui dire d'ouvrir l'œil. Et le bon, parce que de la manière dont toi tu commences à prendre ta boîte pour aller mendier à la Banque mondiale et tu fais des déclarations hasardeuses, nous on va te surveiller. C'est une sorte d'intimidation aussi de gérer et de faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Honorable Yelkouni, donc ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire. C'est comme nous a dit, nous on n'a qu'à faire de ces déclarations. Voilà pourquoi il faut que cette jeunesse africaine réellement se décide. Au moment des choix des chefs d'État dans nos différents pays, nous devons être suffisamment responsables pour choisir des patriotes, pour choisir des chefs d'État équilibrés et responsables, et non des chefs d'État qui tombent à chaque proposition d'un petit kidam pour leurs affaires. Ce président ghanéen là, c'est l'un des, sinon j'allais dire même c'est le plus médiocre président du Ghana. Il a son cabinet d'avocats. Ça, ce sont vos propos. Mais moi, je l'ai dit. Toujours... Non, vous savez, on est lié avec par l'histoire et par la frontière, et nous avons des amis au Ghana politique. Moi, j'ai fait des formations politiques au Ghana avec les NDC. Donc, il y a des informations qui nous viennent. Les Ghanais même regrettent d'avoir voté ces gars-là. Il est plus francophone que tous les anglophones du monde. Est-ce que, en quoi lui ça les regarde que nous prenons, même si on prend toutes les mines du Burkina Faso, données à Wagner pour nous protéger? En quoi c'est son problème? Alors, si cette information s'avérait vraie, est-ce que ça appelait que le groupe Wagner... Un chef de famille, il est libre de prendre ses ressources confiées à quiconque pour sécuriser sa famille. Nos vigiles qui sont devant nos portes là, c'est pas, est-ce qu'il est obligé d'aller demander aux voisins, c'est tel vigile je vais amener, est-ce qu'il est obligé de dire aux voisins, je paie mon vigile à tel prix? C'est pas son problème. Au fait, ici, il ne doit même pas avoir. Ce n'est pas une question de débat. C'est nous et notre terre. C'est nous et nos mines. Et nous avons fait confiance à un gouvernement qui dirige. Et ils doivent comprendre que leur diversion ne va pas mobiliser et démobiliser les Burkinabés contre derrière leur transition, comme on appelle ce gouvernement de la transition. Nous allons les soutenir dans la démarche. Toutes mesures qui viendront à prendre pour une sortie de crise, ils n'ont qu'à savoir que la jeunesse va les accompagner. Alors, de certains responsables, c'est pas responsable. Le Mali, en et tout cas... le Burkina Faso va s'assumer. Si
quelqu'un venait à nous agresser d'une manière violente, nous allons répondre avec la plus grande manière. Et c'est clair et c'est net. Alors, vous faites appel à la violence quant à la réaction? Non, j'ai dit si quelqu'un venait de nous agresser, je n'ai pas dit... Là, ce n'est pas une agression, c'est une inquiétude que le oui, président mais je n'ai pas fait un appel à la violence, j'ai fait un appel à la riposte au cas si quelqu'un veut... Le fait d'avoir appelé l'ambassadeur... Au cas si quelqu'un veut faire, comment on appelle, quelqu'un veut se foutre du Burkina Faso, nous n'allons pas accepter. Ça au moins c'est clair. D'accord. C'est une intention que le Ghana a amené les Nations Unies à prendre des sanctions contre le Burkina Faso. C'est mon interprétation de la situation. C'est-à-dire, quand il était face aux diplomates américains, il est obligé d'incriminer le Burkina à l'image du fait qu'on l'a envoyé. Ses amis français l'ont envoyé pour incriminer davantage le Burkina, pour que les États-Unis aussi se braquent contre le Burkina, en plus de la France. Et en ce moment, ils sont en train de nous mettre dos au mur. Et du coup, le Burkina est obligé de prendre ses responsabilités. Mais moi, je pense en toute honnêteté... En faisant quoi concrètement? En toute honnêteté, nous sommes libres d'aller avec qui nous voulons. Il y a des pays qui ont près de 10 mines ici. On n'en a pas fait un problème. Quand nous on donne une mine à un autre pays, ça pose un problème. Il n'y a pas de sincérité dans les relations. La caisse de résonance... À quoi, à qui, tout ça? Non, au voisinage, au respect des peuples. Parce que si on est responsable, un chef de famille, en posant un acte, il doit penser aux conséquences. Il doit penser à les retomber pour sa famille. Si ça doit créer des problèmes... De l'avenir de notre pays, s'il était aussi soucieux, je pense qu'il aurait proposé autre chose. Et ça se passait entre deux hommes d'État. D'accord. Je ne pense pas que ce soit responsable d'aller parler... Bon, je ne sais pas, chez nous, comment on dit ça? Le mot aussi, là, vous avez votre... Quelqu'un qui va colporter ce qui... C'est mon Afrique. C'est ça. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est un peu ça. D'accord.